Moi et l'anglais, pendant longtemps, ça faisait deux. Pendant longtemps, je m'en foutais complètement de l'anglais. J'étais plus intéressé par mes amis, les soirées, les concerts, etc. que par l'anglais. Mais l'anglais m'a rapidement rattrapé. Quand j'ai fini mes études, je me suis rapidement rendu compte que l'anglais, c'était quelque chose de totalement indispensable. J'ai voulu commencer à voyager, j'ai fait de nouvelles rencontres, et bientôt, j'étais complètement handicapé par mon niveau d'anglais. Je me rappelle bien, c'est la première fois que je voyageais, et à l'époque, j'étais volontaire, je m'étais retrouvé dans une rencontre entre volontaires. Il y avait des volontaires européens, il y avait des Turcs, des Polonais, des Espagnols, etc. Bref, il y avait tout plein de nationalités européennes, etc. Et on échangeait comme ça. Et le problème, c'est que moi, j'étais le seul qui parlait pas anglais. Il y avait il y avait des Polonais qui parlaient super bien anglais, il y avait des Turcs qui parlaient super bien anglais, il y avait des Moldaves qui parlaient super bien anglais, il y avait même quelques Espagnols qui parlaient bien anglais. Les Espagnols, c'est un peu comme les Français, bien souvent, ils galéraient avec l'anglais. Mais bref, je me suis rendu compte vraiment que c'est la première fois que j'ai eu vraiment honte à cause de mon niveau d'anglais, parce que pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment dans une situation où j'étais complètement bloqué. Je voyais ces gens autour de moi qui étaient Polonais, Moldaves, etc. et qui parlaient couramment anglais, super bien anglais, presque sans accent, etc. Et moi, je savais pas aligner 3 mots en anglais. Pourtant, j'étais français, tu vois, j'étais censé être, voilà, pour moi, les universités, c'est gratuit, l'école, c'est gratuit, etc. Donc, j'étais censé avoir un meilleur niveau d'anglais que la plupart des autres étudiants. Et c'était pas le cas. Et c'est pourquoi j'avais complètement honte. Mais cette expérience, elle m'a servi de leçon. Parce que c'est grâce à cette expérience que j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage des langues étrangères, et c'est surtout par rapport à cette expérience que je me suis découvert une véritable passion avec les langues étrangères, et qu'aujourd'hui j'enseigne des méthodes pour m'y apprendre des langues, etc. Mais tout ça est parti d'une frustration, et cette frustration, c'est que je ne savais pas comment parler anglais en sortant de l'école et de l'université quand j'ai fini d'être étudiant. Et je suis pas le seul à avoir ce problème. La plupart des étudiants aujourd'hui, c'est un fait, parlent très très mal en anglais. Même ceux qui ont des bonnes notes. Ceux qui ont des bonnes notes en anglais arrivent peut-être à tenir une petite conversation. Mais rapidement, ils sont complètement surmenés, ils n'arrivent pas à tenir, à comprendre la plupart des choses qu'on leur dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre l'anglais qu'on apprend à l'école et l'anglais qu'on utilise chaque jour, tous les jours. Et je pense que c'est là un des grands problèmes avec l'anglais scolaire, c'est que vraiment l'anglais qu'on enseigne à l'école n'est pas l'anglais qu'on utilise au quotidien. Et de plus, les méthodes utilisées sont des méthodes fastidieuses qui ne se basent pas sur comment l'être humain apprend une langue naturellement. Et c'est pourquoi, tu le sais comme moi, les méthodes scolaires en anglais donnent des résultats qui sont médiocres. T'as qu'à voir le niveau des étudiants en anglais, t'as qu'à voir le niveau de la plupart des présidents français en anglais. C'est l'hérésie totale. Peut-être le seul qui parle à peu près bien anglais, c'est Macron, mais il a vraiment un accent à couper du fromage. Voilà, c'est un accent complètement pourri. Enfin bref, voilà. Tout ça pour dire que, à cause de mauvaises expériences du passé, et ça a été mon cas pendant longtemps, et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, tu penses tout simplement de ne pas avoir le don de l'anglais. Et tu penses que l'anglais, ce n'est pas une langue qui est faite pour toi. Alors j'aimerais te dire quelque chose tout simplement dans cette vidéo, c'est que l'anglais, on a tous la capacité d'apprendre l'anglais. Et l'anglais, c'est même pas une langue qui est vraiment très très difficile, parce que tout simplement, comme je l'ai souligné déjà dans une autre vidéo, on partage 60% du même vocabulaire avec l'anglais. Pourquoi? Parce que 60% du vocabulaire en anglais, il vient tout simplement du haut normand. Et ça veut dire que si tu es français, tu as déjà 60% du vocabulaire qui est commun avec l'anglais. De plus, l'anglais, c'est une langue indo-européenne. Ça veut dire que la grammaire se ressemble beaucoup. Et même la grammaire de l'anglais est même beaucoup plus simple que la grammaire française. La façon dont on structure sa pensée, dont on construit des phrases, c'est très proche du français. Et ça veut dire que si aujourd'hui tu parles déjà français, l'anglais c'est plus ou moins dans la poche. On parle pas d'une langue comme le chinois mandarin, on parle pas d'une langue comme comme l'arabe, on parle pas d'une langue comme le coréen ou même comme le russe. Ici, on parle d'une langue qui est à la portée de tous si tu parles le français, parce que l'anglais est une langue très très proche. Peut-être, on va pas se cacher, la seule grande difficulté avec l'anglais, enfin du moins, ça c'est mon avis personnel, la seule grande difficulté avec l'anglais, c'est tout simplement la prononciation qui est un peu difficile. Voilà, l'anglais c'est un petit peu difficile à prononcer parce que c'est pas des sons auxquels on est habitué en étant français, mais à part ça, le vocabulaire anglais c'est du gâteau. La conjugaison anglaise, c'est du gâteau parce qu'il n'y a presque pas de conjugaison. Les temps en anglais, ça ressemble pas mal au français. Et la grammaire, c'est du gâteau aussi. Ça veut dire que si, à cause des mauvaises expériences du passé, si par le passé, tu as essayé d'apprendre l'anglais, et si tu n'as pas réussi à avoir les résultats escomptés, il y a de grandes chances que le problème ne venait pas forcément de toi, parce que tu n'avais pas le don des langues, le talent, ou tu n'avais pas X ou Y, mais c'est pour la plupart du temps
Le problème, c'est comme je l'ai souligné, c'est que tout simplement un problème de méthode. C'est un fait, les méthodes qu'on enseigne traditionnellement pour enseigner l'anglais donnent des résultats qui sont absolument médiocres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des étudiants, la plupart des Français sont vraiment à un niveau qui est complètement déplorable en anglais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Des solutions existent qui permettent d'apprendre une langue naturellement, en l'occurrence l'anglais naturellement. Une solution existe pour booster considérablement son niveau de compréhension pour comprendre rapidement l'anglais. Bref, des solutions existent pour apprendre l'anglais d'une manière naturelle, intuitive et surtout prendre plaisir à apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce que le plaisir dans l'apprentissage des langues étrangères, le plaisir est la clé qui va te permettre d'avoir vraiment des résultats en langue et en l'occurrence ici, d'avoir vraiment des résultats avec l'anglais. Pourquoi? Parce que quand on commence à prendre plaisir à apprendre l'anglais, on rentre dans un cercle vertueux où on a envie d'apprendre plus, etc. Et donc on rentre vraiment dans un cercle vertueux où on prend plaisir à apprendre, donc on apprend plus, etc. Et ça nous permet d'atteindre rapidement notre objectif d'apprentissage. Donc voilà, si aujourd'hui, tu souhaites apprendre l'anglais, mais si tu es un peu, tu as un peu peur parce que tu as subi pas mal d'échecs par le passé, etc. Peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, c'est peut-être le meilleur jour pour toi pour apprendre l'anglais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile d'apprendre une langue que cette année, qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il y a énormément de contenu en anglais sur Internet. 60,4% d'Internet est en anglais. C'est-à-dire qu'il y a énormément de contenu en anglais. Il y a énormément de livres en anglais. Il y a énormément de séries en anglais. Il y a énormément, de médias, etc. en anglais qui vont te permettre de rentrer directement en contact avec cette langue anglaise. De plus, aujourd'hui, on sait comment l'être humain apprend. On connaît les processus d'apprentissage de l'être humain. Donc, on sait ce qui fonctionne dans l'apprentissage de l'anglais, etc. et ce qui ne fonctionne pas au contraire. Et de plus, il y a des nouveaux outils super puissants qui ont vu le jour et qui permettent vraiment de booster considérablement et de diviser par 10 le temps nécessaire tout simplement à la maîtrise de l'anglais. Donc voilà. Aujourd'hui, si tu souhaites apprendre l'anglais, aujourd'hui c'est facile et l'anglais vraiment c'est une langue qui est vraiment à la portée de tous. Donc voilà, si tu souhaites apprendre l'anglais aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui c'est le meilleur moyen de t'y mettre et c'est la raison pour laquelle je viens de créer une nouvelle formation qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, la formation que j'ai intitulée Apprendre l'anglais avec Netflix où je te partage une approche totalement intuitive qui va te permettre d'apprendre l'anglais naturellement, un peu comme tu as appris ta langue natale et surtout qui va te permettre de comprendre très rapidement l'anglais et surtout d'avoir rapidement des résultats avec l'anglais parce que cette méthode, elle est basée sur comment l'être humain apprend une langue naturellement et surtout elle est basée sur le plaisir. C'est pourquoi elle donne autant de résultats. Et cette formation, comme je l'ai souligné, elle s'appelle Apprendre l'anglais avec Netflix, mais tu pourras appliquer cette même méthodologie que tu vas découvrir dans cette formation pour apprendre l'anglais avec YouTube ou avec n'importe quelle plateforme de streaming. Donc voilà, tout se trouve sous cette vidéo. Je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.